Allô? Tiens, Shabbat Tov. Shabbat Tov, Charlie. Ça va, David, t'as mangé? Eh, bon, ça va. Hashem. Ça va? Ok. Oh, Hashem. Quel temps il fait chez vous? Hein, bah, la pluie. Hein? Les inondations, la pluie, Oh là. on n'entend plus ça. Je vois. La France, dans le sud, surtout dans le sud, du côté de Nice, tout ça. Bon, ça rappelle un peu le Maboul, quoi. Pas à chaque fois. Exactement. Ok. يلا לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה, ניסים בן אינס, יצחק בן נישה, אהוד יוסף בן גורשה, הרב יורם אברג'ל, רחל בת שרה, רפואה שלמה לכל חברי ישראל ובכללם, לכל בת אישה, שרה בת רחל, רחל בת סול, ולשמחה בת שרה, יונתן יהודה בן שרה, comment il s'appelle le petit? Ezra Ben Levana Bracha. Ok. Ouais. Bon, est-ce qu'on était déjà? Elle a toujours le Gomel dans le Yudzaïn. Yudzaïn. Ok. Bon, alors écoute, tout d'abord, il faut parler de ce lien qu'on avait parlé que concernant l'Anissia. Alors on s'est posé la question, s'il y a une parsa aller-retour, d'accord? Ouais. On a essayé de voir comment est-ce possible de faire une bracha si tu fais déjà jeter 1000, comme on a dit, ça veut dire 36. Ok? Donc on ne fait pas une parsa. Maintenant qui te dit que tu vas revenir. Alors là on va essayer de voir, il y a une raya dans la Gemara qui ramène comme ça. Alors, tu as une kavana au départ, d'accord? Le fait de partir et de revenir. Attention, ce que je vais parler là, je parle les khatrila. C'est-à-dire, disons pour un livreur, lui qu'est-ce qu'il fait? Il va et revient. Lui c'est sûr qu'il pense revenir. Mais disons nous, comment on peut penser? Alors la Gemara d'abord elle dit, si tu as eu la kavana, ok? Et on va donner un exemple pour comprendre le lien par rapport à ça. Est-ce que ça marche? Ok. Alors, la Gemara dit comme ça. Il y a un petit David, on est titadaïm pour la Séouda. Normalement, si tu manges que kazaït, tu fais un titadaïm, mais tu n'es pas obligé de faire la bracha. Tu suis? Si tu manges que kazaït, netitadaïm, tu es obligé de le faire. Mais par contre, la bracha de netitadaïm, tu n'es pas obligé. Maintenant, à quel moment tu es obligé de faire la bracha de netitadaïm? À partir de kabetza. Ok. Donc la Gemara pose la question, là, ben, si par exemple, toi tu avais l'intention de manger kabetza, ok David? Et voilà que tu as fait une tzedaïm, tu as fait une bracha, ok. Et voilà qu'en mangeant, tu dis, tu sais quoi, je ne peux plus manger. J'ai pas mangé kabetza. Alors les Chaora, qu'est-ce que tu veux dire? C'est une bracha de batala? On dit non. De là on voit que la kavana que tu as eu au départ, elle était quoi? Elle était, voilà, ça marche. Alors de là, on fait le lien par rapport à Tfilat Adérer. Ici, ta kavana était de quoi? C'est pour ça que j'ai dit les khatrila, d'aller et de revenir. C'est voir ce qui s'est passé. Tu as été à nous. Si tu ne pouvais pas, dans ce cas-là, on voit que c'est pas une bracha de batala. T'as compris? Donc là, on parle de la bracha d'Adérer, mais qu'Adérer. Oui, justement. Mais seulement, la Gemara va te donner un exemple, si jamais quelqu'un a fait une bracha. Ok, par exemple, la bracha de Netitadaïm. Et pourtant, normalement, on lui dit à quel moment il fait la bracha de Netitadaïm s'il mange kabetza. Seulement, il s'avère que lui, il n'a pas mangé kabetza, il a mangé moins. Alors, dans ce cas, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il a fait avec cette bracha? Rien à voir avec Motsi, David, c'est deux choses. Alors, on dit nous, c'est une bracha de batala, on dit non. Donc, on voit de là que la kavana, même si après il y a eu quelque chose, c'est pas grave. Alors ici, c'est pareil. Toi, tu avais l'intention de quoi? De voyager, non? Et de retourner. Donc, tu as fait une bracha. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les khatrila. Ok? Parce que là, le fait que tu as eu, tu étais à nous, tu ne pouvais pas revenir. En ce cas, on dit, si c'est ta bracha, elle n'est pas des batala.
T'as compris, David? D'accord, là, le cas du voyage, c'est peut-être que c'était à nous, comme tu dis. Mais le cas Oui, mais non, mais pour le pain aussi, moi c'est à nous. Par exemple, le gars, il voulait manger kabetza. Seulement en mangeant, il pouvait plus. Il a dit, tu sais quoi, je peux plus manger, je veux pas arrêter la kabetza. Ah, tu vas me dire, attends, mais qu'est-ce qu'il en a avec cette bracha qu'il a fait? Sur Netzet Daim, pas sur le motif, je parle de Netzet Daim. Alors, il dit, c'est quoi? Non, tu as eu la kavana, maintenant ce qui s'est passé, c'est passé. C'est dit, la même chose. Donc ça, c'est une raya hazaka, tu entends, David? Que tu ne peux pas dire que c'est une bracha de Vatal. Ok? Mais comme on dit que l'idéal, quelqu'un avant de se lancer, David, il doit être sûr. Pour un livreur, on a compris, mais pour quelqu'un, nous en particulier, on ne peut pas savoir. Déjà, si tu t'es lancé déjà, ça veut dire que tu savais que tu allais revenir. Ah oui, tu ne vas pas t'amuser comme ça. Ok? Yalla, on va passer à une autre... Tu as dit 8 Yudzaïn? Yudzaïn. Bon, ok. והוא הדין בכל זה לעניין תפילת הדרך. שהנוסע מאל לעיר, שיעור פרסה, מברך תפילת הדרך, עם צאתו מהעיר. ואין צריך שיחזיק בדרך איזה זמן, ואין צריך לעצור את הרכב כדי לברך תפילת הדרך. אלא יכול לברך כשהוא נוהג ברכב. מכל מקום, אם יכול לעצור באופן שלא ייכנס לסכנה, שאינו ממהר, נכון לכתחילה לעצור ולברך ברכת תפילת הדרך, בכוונה. ואין צריך לברך אלא פעם אחת ביום. אפילו אם מנוח בעיר באמצע היום, אבל אם היה דתו לנון בעיר, ואחר כך נמלך ויצא מהעיר כדי לשוב לביתו וכדומה, צריך לחזור ולברך תפילת הדרך פעם נוספת. ואין לאומרה כשעדיין הוא בתוך העיר, אלא לאחר שיצא מהעיר ויתחיל בנסיעתו בכביש בין עירוני. ואם שכח לאומרה, יאמר אותה כל זמן שהוא בדרך, ובלבד שלא הגיע בתוך פרסה סמוכה לעיר שרוצה לנון בה. משם ואילך יאמר אותה ולא ברכה. אוקיי. Alors, viens voir maintenant comment ça se passe, David. Au niveau du din, comment ça se passe pour Tfilat Haderech. Il te dit comme ça. Veu adin, bechol ze l'inyan Tfilat Haderech, שהנוסע מאיר לעיר שיעור פרסה. Et ça, on parle de quelqu'un qui doit vivre une vie, il sait qu'il y a שיעור פרסה. מברך Tfilat Haderech im tzeto me'ayir. Et là, on apprend, David, on ne fait pas à côté de chez toi. Tu dois sortir de la ville. Ok, comme on avait dit. Après, tu commences. Maintenant, il y a un dion là-bas dans la halakha, est-ce que tu es obligé de t'arrêter? C'est ce qu'il dit. ואין צריך שיחזיק בדרך איזה זמן, ואין צריך לעצור את הרכב כדי לברך תפילת הדרך. Du moment que tu sors un peu de la ville, là tu peux, sans t'arrêter, tu peux commencer tfilata הדרך. Et là, יכול לברך... Imagine que là, par exemple, oui. tu voyages dans le sud. Oui. Alors, tu es obligé de descendre tout le périphérique, et tout le périphérique te prend au moins 1 heure. Non, toi tu poses une très bonne question. Mais seulement, attention, si tu sais que la distance, David, si tu sais que la distance, ce que tu viens de dire, il te reste encore 3 fois cette distance, par exemple, là c'est pas un problème. On va arriver à un problème, David, où par exemple quelqu'un il a oublié, et il s'approche de la ville, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la bracha? Là, je suis d'accord avec toi. Mais là, hein, si tu viens me dire que normalement, à quel moment tu fais la bracha? On avait dit quand il n'y a pas de maison, d'accord? Quand tu sors de la ville. Seulement, toi, tu vas sortir. Maintenant, en principe, dans les autoroutes, je sais pas, je me rappelle plus. Bon, j'ai fait des autoroutes en France. Mais il y a des moments, David, tu vois plus de maison. Il n'y a plus de maison. Et puis, alors, si tu vas à partir du moment qu'il n'y a plus de maison, tu peux commencer à te faire derrière. Pas un problème. Le mot tu sors pas à côté de chez toi parce qu'il n'y a pas de sakana. Tout le but, David, parce que quand tu es encore dans la ville, il n'y a pas de sakana. Donc il n'y a pas de sens de faire une fête derrière. Ok, donc dès que tu vois que tu commences à sortir, dès que tu vois qu'il n'y a plus de maison, tu commences à faire la bracha. Ok? Et à partir de là, tu comptes 72 minutes. Non, encore une fois, c'est 2 choses différentes, David.
Non, c'est deux choses différentes, David, non. Du moment que tu sais de chez toi à la maison, David, tu as 72 minutes, c'est déjà ce qu'on appelle par ça. Donc tu es obligé. Maintenant, la bracha, hein, on t'a pas dit de la faire dès le départ. Ok. Ça, c'est pas par exemple comme le manger. Quand tu manges, on te dit, tu sais quoi, Zman, il coule, c'est le 72 minutes. Non. Là, c'est un Zman, tu sais qu'il y a cette distance, tu peux même la faire à la rigueur, à la moitié. Tu as oublié, tu peux quand même la faire, tu vois. Bon, mais non, le problème, il se pose quand tu l'as fait, tu as oublié, tu l'as fait presque quand tu arrives, ça c'est un problème. On verra le dîne qui dira que tu peux le faire, mais sans chez mon balchout. Parce qu'il n'y a pas de sens. Non, mais tu peux pas la faire à la sortie de la maison. Non, sortie de la maison, non, je parle avant que tu arrives, tu as oublié de la faire. Tu as oublié de la faire et tu t'apprêtes à arriver. Alors, dans ce cas-là, on va dire, quel est le sens de faire une bracha? Alors, ben, ils disent, tu peux le faire, mais chez mon balchout. Tu m'entends? Mais quelqu'un, par exemple, qui a fait la moitié, un exemple, et il s'est rappelé, il n'y a pas de problème, il peut toujours faire. Donc, qu'est-ce que tu apprends de là, David? C'est pas parce que tu es sorti, à partir de là, tu peux commencer. Non, ce qui nous intéresse, c'est la distance, c'est commencer à conduire, d'accord? Mais quand tu as commencé à conduire, il n'y a pas de sakana, parce que tu es encore en ville. Donc, quand tu dis l'idéal, c'est de faire une fois que tu sors de la ville. Mais seulement, bien sûr, ça commence à partir du moment que tu as fait la bracha, tu es sorti. La distance, c'est à partir de chez toi. Ok? Mais attends, il y a deux choses. Il y a la bracha et il y a la distance. Non, David. C'est un problème. Non, encore une fois. Encore une fois. David, il y a des choses, des fois. Par exemple, pour des 4 néanim, quand tu manges, tu peux pas dire, tu sais quoi, hein, je vais manger à fiche pour la bracha, ça marche pas. Non, Tu es d'accord. obligé de faire la bracha, on verra l'assiette. Seulement ici, Chachamim, ils ont voulu te dire comme ça. La distance, c'est pas du moment que tu fais la bracha, non. Et si tu sais que la distance de chez toi jusqu'à tel endroit, il y a par ça, même plus qu'un couvert, on te dit de faire la bracha. Mais non, ce qu'on vient te dire, à quel moment tu peux faire la bracha? Alors toi tu dis, selon la logique, toi tu dis, normalement c'est une bracha par rapport à la distance, je dois la commencer, c'est envers l'assiette, je commence d'abord, je sors. Seulement, Haramim, ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sens. Tu ne peux pas faire quand tu as, donc tu es encore dans la ville. Tu es encore dans la ville. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu sors. Imagine, tu peux faire un kilomètre. Le Zman, il est compté à partir de quand? À partir de chez toi, quand tu sors. Oui, mais ça ne tient pas debout. Non, ça n'a rien à voir avec la bracha. David, encore une fois, ça n'a D'accord. Ouais. Parce que, encore une fois, ce qu'on te dit, tout on apprend cette raya. Même si quelqu'un il a oublié, et il est arrivé à la moitié de la route, il peut toujours faire avec chez mon malchout. Donc tu vois que de là, c'est le Ma'akev. C'est moi qui vas me poser la question, pourquoi il a fait la bracha? Parce qu'il sait que la distance de chez lui à la maison jusqu'à l'endroit où il doit arriver, elle est de 72 minutes. Dans ce cas-là, s'il s'est rappelé au milieu, il n'y a pas de problème. T'as compris? Donc c'est pas par rapport à ce que tu sors. Non, mais je reviens à ma question du départ. Oui. Je sors de chez moi. Oui. Je fais la bracha comme tu dis. Ou Non, tu fais pas la bracha. Tout de suite, tu fais pas. Non, c'est ce que je te dis. Tu sors d'abord, tu sors de la ville, tu sors. D'accord. Ok. D'accord, je sors. Alors, j'ai 70 minutes à partir de chez moi que je sors de la bracha. De la maison. Voilà. D'accord. Mais, quand j'arrive au bout de la route qui m'amène pour mon voyage, je mets au moins 1 heure de temps. Quel est le problème? Et le chemin est passé? Non, encore une fois, David, encore une fois. Tout ce qui nous importe, encore une fois, ce que Chachamim, ils ont voulu donner, d'ailleurs c'est un peu logique le sens, pourquoi? Si tu fais tfilat derrière, donc c'est quoi le sens? C'est par rapport à la sakana, d'accord? Oui. Ok. En ville, tu peux pas avoir une sakana. Tu as les voitures, tu es dans la ville. Seulement, tu vas me dire, une fois que tu dépasses la ville, là tu vas trouver, il n'y a plus de maison, c'est comme si tu trouves, comme par exemple, pour mieux comprendre d'où ils apprennent ça, Chachamim, ils disent par exemple, tu es dans le village, ok? Et après, ils allaient dans le désert. Le désert, c'est une sakana. Même quand ils faisaient les Arba 1000, David, ils étaient pas arrivés dès le départ. Ils étaient encore dans le village, ok? Ils marchaient. À un moment, ils savaient qu'ils devaient prendre maintenant l'endroit du Midbar, ok? Mais du moment qu'ils sont sortis, à partir de là, ça commence. Maintenant, pour la bracha, c'est le Me'akev. C'est pas quelque chose qui est obligé de faire. Donc, c'est à partir de Dès que tu sors de la maison. Il n'y a plus de maison. Voilà. Il n'y a plus de maison. Et là, je compte le Zman.
Non, 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 non. C'est ce que je suis en train de te dire encore. Le Zman, il commence à partir de chez toi. Pas quand tu fais la bracha. Mais il n'y a pas de sakana. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais seulement pour faire la bracha, tu le ferais qu'au moment où il n'y a plus de maison. Mais la distance, David, tu sais que tu peux faire par exemple 2 kilomètres, 3 kilomètres, parce qu'il y a encore des maisons. Et c'est quand même considéré qu'ils font partie de Arbami, et la bracha, tu l'as fait une fois que tu as fait tes 3 kilomètres. Pourquoi? Parce que Haramim, ils ont dit, ne fais pas la bracha quand tu as encore la ville. Mais seulement la distance qui m'importe moi le plus, c'est à partir du moment où tu es sorti. Tu as compris? La bracha, tu ne la fais pas dès le départ. Maintenant, quelqu'un qui l'a fait, David, il n'a pas fait 10 sourds. Si par exemple quelqu'un, tu vois... C'est pas logique ce qu'il a fait, c'est pas logique. De quoi? Parce qu'il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de sakana. D'accord, mais seulement Haramim, il ne vient pas te dire, tu sais quoi? À partir du moment que tu as l'autoroute, c'est là où tu fais la bracha. Non. C'est la distance. Mais seulement pour la bracha, pour donner un peu le sens de la sakana, il est à partir d'une fois que tu ne vas plus de maison. Mais moi, c'est pour ça, moi, je te pose la question. Si quelqu'un, David, il a fait la bracha à partir de chez lui parce qu'il ne savait pas, il n'a pas fait d'issour. C'est ça la différence. Seulement, le top des tops, c'est mettre des faits quand il n'y a plus de maison. Pour comme ça, il y a encore plus de sens. Mais la bracha, c'est la distance, c'est normal. Ok? Alors, il dit comme ça. Donc, tu n'es pas obligé d'arrêter la voiture. Et là, quelqu'un qui connaît par cœur, par exemple, il peut le faire. C'est vrai, quelqu'un a une sakana, quelqu'un il n'a pas, il va avec le livre, c'est très dangereux. Nicole Macom, par contre, il y a encore une autre efcharoute, David. D'abord, tu dois savoir, David, tu n'es pas obligé, toi, de faire du parce qu'il y a ce qu'on appelle din shomer keoné. Alors, ce din shomer keoné, il est valable. Par exemple, tu es avec ta femme, ou tu es quelqu'un, tu lui dis, c'est quoi, fais de filadelphie, et tu nous acquittes. C'est faux. Lui aussi, il est concerné. Donc, ce din shomer keoné, c'est pas tout le monde qui va faire filadelphie derrière. Donc, tu vois bien, quand tu fais toi, ils répondent amen. Et ils ont dit shomer keoné, c'est comme s'ils ont fait la bracha. Dans ce cas-là, si tu veux être tranquille, au lieu de t'arrêter, tu es pressé, tu dis à quelqu'un qui lit, tu m'entends? Et il a dit, je mets à qui on est, vous êtes quitté, c'est pour. Ok? Mikol Makom, il me chola absorber au pan chez lui, connaît ce sakana. Monsieur, là, de quoi il parle? Quand il est seul, David. Mais s'il a la possibilité, il y a quelqu'un avec lui dans la voiture. Pourquoi il va s'arrêter? Et pourquoi il va entrer dans la sakana? Il demande à sa femme ou à quelqu'un. Lui, il fait, lui, il continue à rouler. Entendez? Seulement, on peut penser que s'il est seul, comment il va faire? Là, il peut rentrer dans une sakana. Il n'y a personne. Alors, dans ce cas-là, si ça dérange, il s'arrête, il fait la tadère, après il roule. Ok? C'est ce qu'il dit. ומכל מקום, אם יכול לעצור באופן שלא ייכנס לסכנה, שאינו ממהר, אוקיי? ce qui n'est pas pressé, נכון, לכתחילה לעצור ולברך בתפילת הדרך בכוונה. Le mec il s'arrête, il fait ça בכוונה, doucement, et après il conduit. ואין צריך לברך אלא פעם אחת ביום. Alors écoute ça, David. Chaora, selon ce qu'il vient de dire, cette bracha, tu peux la faire qu'une seule fois. Tu vas me poser la question, vas-y, une seule fois. Imagine, David, un livreur. D'accord? Alors, c'est quoi le travail du livreur? Habib, il sort le matin, on lui dit, c'est quoi? Tu vas, je sais pas moi, à Strasbourg. Après Strasbourg, tu vas, je sais pas moi, chaque endroit. Le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, bon, chaque fois, tu viens à tes heures? Non. Ça suffit qu'il fasse le matin, tu m'entends? Une seule fois, et parce que lui, rien qu'il roule, il roule. Tu entends, ça suffit bon. Mais on va expliquer un petit peu, qu'est-ce qu'il vient faire le F-Sec? Ok, David? Pour le moment, on ne parle pas de quelqu'un qui a été dormir, hein, qui roule, il s'arrête là, il amène ça, il continue. Ok, c'est ce qu'il dit. Mais ça לברך אלא פעם אחת ביום, אפילו אם ינוח בעיר באמצע היום. Écoute, David, imagine, il s'est reposé. C'est reposé aussi, hein, il a vraiment dormi. Maintenant, de quoi on parle, David? On parle de la même journée. Attention. D'ailleurs, imagine le gars, il a voyagé, il arrive à Strasbourg, fatigué du voyage. Ah, il a fait le matin, c'est derrière, il s'est reposé 2 heures et après il continue la route. Tu vas me dire, attends, qu'est-ce qu'il fait?
fait encore une bracha, on lui dit non. Aval, regarde qu'est-ce qu'il dit. Im ayadato laloun ba'ir, alors écoute bien David. Si lui, il avait l'intention, David, de dormir dans la ville, Mazotomeret, le matin, hein, il est parti. Ok. Et lui, il a l'intention de dormir où? La nuit, dans la ville où il a été. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Et David, il dit, voilà qu'il a changé d'avis. Ok? Et il veut sortir de la ville, il veut retourner chez lui à la maison. Alors maintenant, qu'est-ce que tu penses de la David? Maintenant, on va ouvrir une parenthèse. Pour comprendre ça, David, si tu viens de dire que normalement, le gars, il a fait une seule bracha, on parle de quelqu'un que quoi? Qui va rien que voyager. On parle de quelqu'un qui continuerait qu'à voyager. Il s'est reposé, il continue à voyager. Mais, si tu te rappelles, la semaine dernière, on avait dit quoi? Qu'il a la possibilité, s'il va à Haïfa, il revient le même jour. Vu que la mitzvah, elle est le jour jusqu'au soir, avant Abu Dashah. On lui dit, tu sais quoi? Il peut même dire Vetahazirun les shalom. D'accord, David? Donc on parle de quoi? Quelqu'un dans sa bracha, il a rajouté Vetahazirun les shalom. Qu'est-ce qu'il va gagner? Comme ici qu'il va retourner le soir, il ne refait pas la bracha de Filat Derech. Pourquoi? Parce qu'il a dit Vetahazirun les shalom. D'accord? Mashma de là, qu'est-ce qu'on apprend? Quelqu'un qui dit pas Vetahazirun les shalom et qui revient le soir, tu m'entends, David? Il est obligé de refaire Filat Derech. Okay. Maintenant, notre cas, c'était quoi? Le gars, il avait l'intention, il est parti, il avait, mais il avait l'intention de dormir là-bas. Non, pas à l'endroit chez lui, où il voyage. Ok. On lui dit, c'est quoi, hein? Lui, ça marche pour lui, David, une bracha une fois. Pourquoi? Parce que lui, il voyage, il ne trouve pas chez lui. Ok, David? On lui dit, mais imagine le gars, il a changé d'avis. Tu m'entends? Maintenant, il a changé d'avis. Il veut retourner chez lui avant le lever du jour. Tu entends? Qu'est-ce qu'il dit? Après, Afilou im ok. Aval im ayadato laloun ba'ir. Ok? Mais si par exemple, on parle de qui? Ce gars, il avait l'intention, là où il a voyagé, de dormir là-bas. Donc s'il va dormir là-bas, il n'y a plus de sens, il va rester là-bas. Seulement, il te dit, s'il a changé d'avis. Quand il a changé d'avis, c'est nuit déjà. C'est pas encore un Shaha. Il change d'avis de quoi, David? De retourner chez lui. Il dit, tu comprends? Même s'il n'a pas dormi. Même s'il n'a pas dormi, ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on a dit, même s'il a dormi, parce que lui, il avait l'intention de dormir là-bas, de rester, il ne retourne pas. Maintenant, voilà, monsieur, il a changé d'avis. Donc, première question que tu peux poser. Du moment qu'en journée, il a voyagé, et voilà qu'il va continuer encore à voyager, et voilà qu'au milieu, il a été par exemple à Strasbourg le matin, et il s'est reposé. Seulement, ce repos, il ne va pas retourner chez lui à la maison, il va continuer encore à voyager. Donc, il dit, ce repos, c'est pas considéré comme un sec, ça lui suffit cette qu'il a fait le matin, pour toute la journée. Ok? Mais non, il te dit, imagine le gars, celui-là, là, qui était à Strasbourg, il veut dormir dans la ville, dans une ville, avec en roulant. On ne parle pas de il veut retourner chez lui. On dit, c'est quoi, ça marche, cette filature qu'il a fait le matin jusqu'au soir. On est d'accord? Mais voilà que le gars, il a changé d'avis, il veut retourner chez lui. On lui dit, attention, tu veux retourner chez toi? Tu es obligé de refaire filature des frères. Tu comprends la différence, elle est où, David? Seulement, moi, ce que j'ai donné comme cas la semaine dernière, hein, le gars qui a été, par exemple, à Haïfa, et lui, il avait pensé de retourner. Dans ce cas-là, le fait qu'il a dit Vatar Zelon les Shalom, tu m'entends? Et il retourne, il ne refait pas la bracha de derrière. Seulement, c'est sûr que ce cas, il n'a pas dit Vatar Zelon les Shalom. Pour lui, il avait l'intention de quoi? De dormir, il continue, tu comprends, David? Et là, il a eu ce cas, il a changé d'avis. Dans ce cas-là, il est obligé de refaire Tfilat derrière. Tu suis? Non. Pourquoi? אם ידעתו לנו, ואחר כך נמלך ויצא מהעיר. אז מה? Il est obligé de refaire la bracha. Obligé.
C'est ce qu'il dit. Écoute bien. Et il veut retourner chez lui. Mais lui, au départ, c'était quoi son truc quand il a voyagé? Il voulait aller dormir là-bas. Il n'a pas dormi. Hein? Il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. Non, il s'est reposé au début. En journée. Ok. Non, d'abord, il s'est reposé. Maintenant, tu vas me dire, est-ce que le fait de se reposer, c'est un sec? On dit, c'est pas grave. Il continue. Donc, tu vois bien que si la derrière qu'il a fait le matin, ça lui a servi. Il continue. Voilà qu'il arrive la nuit. On lui dit, c'est quoi, jusqu'à la nuit, tu peux continuer. Et lui, il avait l'intention de quoi? De dormir là-bas. On lui dit, c'est quoi? Ta bracha, elle était valable du matin jusqu'au soir, cette bracha. Seulement, monsieur, il a changé d'avis. Il a dit, c'est quoi? Je retourne chez moi. Ah! Sa bracha, elle est encore valable. Non! Parce qu'il n'a pas dit, mais t'as dit, on lui shalom. Ah. Mais bien sûr, c'est la différence. Ah, c'est ça. Mais oui, David, tout ce qu'on a dit pour Haïfa, si déjà c'est une part... Attention, on ne parle pas d'un truc aller-retour. On parle d'un truc qui a la part ça, déjà. Allez. Et même le retour, tu as part ça. Donc lui, il avait l'intention de quoi? On lui dit, tu sais quoi, ta bracha, elle est valable. Même si tu t'es reposé en journée, tu as continué à voyager. Et il continue, tu sais quoi? D'abord, c'est pas un c'est le fait de dormir. Et en plus, tu continues, et il avait l'intention de dormir là-bas, disons le soir. Alors lui, tu sais quoi, le matin, la bracha que tu as fait, elle était valable jusqu'au soir. Impeccable. Mais imagine le gars, parce que attention, lui dans sa bracha, il n'a pas dit Shalom. On est d'accord, David? Et il a dit normal. Oui, mais c'est un peu ambigu, c'est parce que à quel moment il a eu l'intention de dormir dans la ville? Non, au départ, il a pensé, David, au début, il a pensé à dormir là-bas. C'est-à-dire, on ne parle pas qu'il retourne sur la route. Avant de faire la bracha. Mais bien sûr, il a pensé tout ça, mais seulement, le bonhomme... Non, c'est sûr qu'il n'a pas dit Zachariah Shalom. Il n'a pas dit. C'est sûr qu'il n'a pas dit. Ah, maintenant, tu vas me dire s'il n'a pas dit, donc tu renforces ma question. Que maintenant qu'il veut retourner... Il est obligé de redire. Ah là. Mais seulement celui de Haïfa, quand il est parti, il a fait Betahazir le Shalom. Ça lui est valable. Seulement il y a une Nekuda, on a dit. Attention, il est valable jusqu'à Amoud de Shahar. Mais imagine le gars qui était à Haïfa et il a dit Betahazir le Shalom et il n'est pas revenu. Et Amoud de Shahar est passé. Mais le matin, il est obligé de refaire la bracha. Donc Betahazir le Shalom, il n'est pas valable parce qu'il est arrivé à Amoud de Shahar. Et c'est pas une bracha levatala, ça. Non, c'est pas une bracha levatala. Voilà, exactement. Tu vois, David? Mais par contre, l'Étazir au Shalom, il n'a plus de sens. Pourquoi? Parce qu'il a Amoud Shahar maintenant. Tu vas me dire quoi? Lui, il avait l'intention de retourner, d'accord? Donc s'il avait l'intention de retourner, cette bracha, l'Étazir au Shalom, il était valable pourquoi? Pour ne pas en faire tuer sa derrière. Tu as compris, David? C'est ça la différence. Donc là, on voit de là que le fait qu'il avait l'intention d'aller là-bas, dormir et tout, et voilà qu'il a changé d'avis, on dit, ah, attention, monsieur. Par contre, ce que tu peux me poser comme question, David, s'il avait dit Betahazir les Shalom, bah, il serait tranquille. T'as compris la différence, elle est où? Dans laquelle? Le gars, il est parti, il s'est reposé, tu entends? Et il a dit Betahazir les Shalom, Habibi, tout ce qui lui est arrivé, il revient le soir, même s'il avait l'intention de dormir là-bas, David. Du moment qu'il a dit Betahazir les Shalom, c'est lui, voilà, c'est le bracha. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas arrivé à Amoud Shalom. D'accord, c'est bon. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Voilà, mais là, il n'a pas pensé comme ça. Lui, il s'est dit, Nimla, il a changé d'avis. Et s'il a changé d'avis, ça veut dire quoi? Il n'a pas dit Betahazir, le Shalom. Et là, c'est sûr que... Ouais, mais c'est un petit peu... la question, elle est un petit peu... Parce que c'est vrai que dans un sens, tu me dis, il s'est reposé. Oui. C'est pas un Il s'est reposé, et puis là, bon, c'est pas un sec parce qu'il continue sa route, d'accord. Et d'abord, c'est encore chaud. Comme il a dit, Zachariah Shalom, donc ça va, sa bracha, elle est valable, jusqu'à Amoud Shahar. Bidio, elle est toujours valable. D'accord. Mais à quel moment on parle du cas où qui dit à quel moment? Non, il a eu la kavana, lui, dès le départ, très bien, de dormir. Il s'est reposé, et après on parle d'un cas où il a l'intention de dormir.
Très bien, lui il avait l'intention de dormir. Est-ce qu'on parle de la même personne? Oui, David, on parle bien sûr, c'est le même cas, David. D'accord. Regarde, c'est simple. Le matin, il est parti, ok? Il a fait la bracha. Oui. Il est à Paris, il va à Strasbourg, d'accord? Ok. Ah, bon. On dit que la bracha, elle est valable jusqu'à Hamoud de Shahar, on est d'accord? Oui. Ok. Maintenant, on parle de ce cas-là, il n'a pas dit Bitahazirou Shalom, ça c'est sûr. Pourquoi? Mais si, tu m'as dit, puisque... David, attends, va doucement. Tu vas comprendre pourquoi il n'a pas dit Bitahazirou Shalom, je vais dire pourquoi. On comprend dans ce cas, pourquoi. Ce qu'on a parlé de Haïfa, hein, si quelqu'un il va et il repart, ici qu'il va revenir, du moment qu'il a dit Bitahazirou Shalom, qu'est-ce qu'il va gagner? Au retour, il ne refait pas de fiesta d'hiver. On est d'accord. Ce cas, il n'a pas dit Bitahazirou Shalom. Pourquoi? Parce que lui, pour lui, il a été à Strasbourg et il avait l'intention de dormir dans la ville. Et s'il dort dans la ville, il n'y a pas de sens de dire Bitahazirou Shalom, David. C'est logique. D'accord. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, on revient sur notre truc. Le gars, il est parti à Strasbourg. Voilà que midi arrive, c'est encore jour, il a été se reposer. Première question qu'il va me poser, le fait qu'il a dormi, il s'est réveillé, même s'il a dormi 2 heures. Il reprend la route, il dit, c'est quoi? Sa bracha, elle est toujours valable. Okay. D'accord. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il avait? Quelle intention il avait? Il avait l'intention de continuer. On ne parle pas qu'il va retourner, continuer la route. Donc on voit le dégage ici. C'est que la bracha qu'il a depuis le matin, et lui, voilà, jusqu'au soir. Okay. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit là? Il avait l'intention de dormir là-bas. Donc s'il avait l'intention de dormir là-bas, David, donc il n'y a pas de sens de dire, il peut retourner. Ok, il n'y a pas de sens de tracer le méchant. Mais la bracha, il l'a déjà faite. Il l'a déjà faite. Oui, il avait déjà fait la bracha. Non, mais il n'a pas dit va t'ahazir nous les chalons. Est-ce que tu suis? Je suis, mais... Il a fait la bracha, mais continue, David. On n'est pas sur la même longueur. Non, tu ne suis pas. Écoute, encore une fois. Ne mélange pas. Haïfa, laisse tomber. Tu sais quoi? Laisse tomber Haïfa. Lui, pour lui, il devait aller dormir à cet endroit. Tu m'entends? Il ne retourne pas chez lui. Oui. Ok? Donc, si quelqu'un, ici, qui va dormir là-bas, il n'y a pas de sens de dire, mais shalom. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Bon. Alors, dans ce cas-là, écoute-moi, David. Si tu sais qu'il n'a pas dit Vetahazirou le shalom, ok, il a été, ok, il est arrivé là-bas, il s'est reposé en journée, ok, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé 2 heures après, il fait encore jour, il a continué à voyager. Ça bracha le va là-bas encore, ok. Maintenant, il savait hein, que ce bonhomme-là, il avait l'intention depuis le départ de dormir là-bas. Donc pour lui, il n'y avait pas de sens de dire Tahazirenu, il devait partir. Voilà hein, que le soir, avant Hamoud Shahar, il change d'avis. Qu'est-ce qu'il change d'avis? Il veut retourner chez lui. Et non, la question se pose. Vu qu'il veut retourner chez lui, il a ce qu'on appelle un nouveau truc. Il est obligé de refaire la bracha. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Alors, tu as compris? Attends, mais dis-moi la différence avec quelqu'un qui a été Yenouah Bahir Be'emsach Ayom. Oui. D'accord? Mais quand il a fait la bracha, il n'a pas dit Tahazir les shalom. Nazma. Il n'a pas fait. Alors? Est-ce que sa bracha, elle est valable pour le retour? Non, oh là là, encore une fois, le fait de dire, regarde, quand je dis par exemple, Vitahazirun les shalom, qu'est-ce que je gagne? Oui. Je gagne que je ne suis pas obligé de refaire Tfilat Adéfer. Ok, mais non, notre cas, c'est pas ça. Notre cas, lui, il vient nous apprendre ce dîme, que la bracha du matin, elle est valable jusqu'au soir, jusqu'à Hamoud Shahar. Oui. On parle de qui? On parle de quelqu'un qui part pas, il revient, rien qui part. Oui. C'est ça la nikuda que tu dois tenir. Maintenant, on parle de quoi? Quelqu'un qui part. Et en plus de ça, il vient nous dire, tu sais, ce bonhomme-là, il vient t'apprendre encore une hazaka. Il a été à Strasbourg, il s'est arrêté. Ok? Oui. Ok, maintenant il a été dormir. Il fait encore jour. On a dit que la bracha est valable du matin jusqu'au soir. Il se réveille à 2 heures, il continue la route, il continue, sa bracha est valable. Ok, ce bonhomme-là, il avait l'intention de continuer à dormir là-bas. Juste quand on lui dit, tu sais quoi? Cette bracha que tu as eue depuis le matin, en plus tu avais la cavale de dormir là-bas,
était valable jusqu'à Hamoud al-Shahar, rien de problème. Ok. Mais seulement, la question qui se pose, David, est-ce qu'il y a un mot, Vetahazirou Shalom? On parle pas, il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas dit le mot Vetahazirou Shalom. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sens. Parce qu'il ne veut pas retourner. Seulement, il vient nous dire, maintenant, tu sais quoi? Il a changé d'avis. Quand il a changé d'avis, avant Hamoud al-Shahar, donc c'est encore la nuit. Donc, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Que cette bracha, elle est valable jusqu'à Hamoud al-Shahar quand il est parti. Ok? On est d'accord. Il a dormi l'après-midi, il a continué. Ok. Mais pour lui, il ne devait pas retourner. Voilà que le bonhomme, il a l'intention de retourner. Ah, maintenant tu veux retourner. On te dit, Habibi, tu entres dans un autre statut. C'est fini. Là, tu t'arrêtes. Pourquoi? C'est pas encore arrivé à Hamoud al-Shahar. D'accord? Mais tu es en plein milieu. Tu es la nuit, tu veux retourner chez toi? Obligé de refaire Tfilat Haderech. Tu as compris la différence ou pas? Tu suis ou pas? Oui, je suis, mais enfin, je suis pas convaincu, je suis pas... Mais c'est logique. Si on te dit que la bracha elle est valable jusqu'à Hamoud al-Shahar. Mais le mec, il avait l'intention d'aller, pas de retourner. Donc la bracha elle est valable pour lui jusqu'à Hamoud al-Shahar parce qu'il continue, il voyage. En plus, il te dit, c'est le Dagesh, qu'il avait l'intention de dormir là-bas. Donc on ne parle pas de retour. Ah, maintenant tu retournes, tu rentres dans un autre statut. Et quand il est retourné, David, avant Hamoud al-Shahar, et là on lui dit, Habibi, allez, ta bracha, elle est plus valable. Elle était valable jusqu'à là. Ah, maintenant tu veux retourner, tu es obligé de refaire la bracha. Maintenant, ce que moi je viens de te rajouter un petit point comme celui de Haïfa, que admettons ce gars, il est parti, et il s'est reposé, ok, et il a dormi, et il continue, mais quand même dans sa bracha au départ, il a dit, vite à le shalom. Ben on lui dit, tu sais quoi, même s'il a pensé qu'elle allait dormir, et il a dit Tazur le Shalom, elle lui est valable. Pourquoi? Ça marche. Ah, mais seulement, notre cas, il n'a pas dit Tazur le Shalom, David. C'est pour ça qu'on lui dit qu'ici, il est obligé de faire la bracha. Parce que s'il avait un dagesh, il aurait dit Tazur le Shalom. Dans ce cas-là, il n'y a pas ce problème. Donc, ce qu'il va nous apprendre ici, du moment qu'il n'a pas dit Tazur le Shalom, il a une situation comme ça, que lui, il avait l'intention d'aller dormir là-bas. Là, il retourne, il dit, Habib, alors, change de statut. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de ce dit? Que la bracha, David, du matin, il la prend pas tous les jours. Une fois, ça suffit toute la journée. Donc, tu retournes pas chez toi. Ok? Alors, on continue. Afilou, il m'a noir baï, ben zayom, avali maya dato, la lune baï. ואחר כך נמלח ויצא מהעץ, כדי לשוב לביתו וכדומה, צריך לחזור ולברך. תפילת הדרך פעם נוספת, tu vois, une autre fois. ואין לו אומרה כשעדיין הוא בתוך העיר. Voilà qu'est-ce qu'il dit, tu vois, il répète le lachon, ne la refais pas quand tu es pendant. Quand tu es dans la ville, la même chose. Tu apprends même pour le retour, c'est pareil. אלא לאחר שיצא מהעיר ויתחיל בנסיעתו בכביש בין עירוני. Tu vois? Quand tu la prends, une fois tu vois, tu commences à dépasser, il n'y a plus de maison comme ça, et tu commences à faire. Mais maintenant, regarde, imagine ce bonhomme-là, David, il a oublié de refaire la bracha. Maintenant, tu vois qu'il a l'intention de retourner. D'accord? Il te dit, Omar Ota Kolzman Sheu Bader. Écoute bien, là, ça va te donner un petit peu ta réponse par rapport à ta question que j'ai posée. Il te dit... Attends. Quelqu'un qui prend une semaine de vacances, et voilà, il loue un appartement dans le sud, une semaine. Et puis le Katader. Et il dit Tahazirah le Shalom. La bracha qu'il fait, est-ce qu'elle est valable toute la semaine? Non. Bon. Est-ce qu'elle est valable à aller-retour? Bon, non, elle est valable pour une journée, David. Bon. Eh ben dis donc, si c'était comme ça, Habibi. Non. Elle était valable, David, du matin jusqu'à Hamoud al-Shahar. Ah, le lendemain. Comme Birkot al-Shahar. Tu vois Birkot al-Shahar? Idiot, la même chose. Tu as compris, David? Quelqu'un qui a dit votre Azim Shalom, du moment qu'il n'est pas encore arrivé dans mon Shahar, tu m'entends, David?
Ok. Eh bien, il est valable sa bracha qu'il a fait au départ. D'accord. Mais moi, si je sais que je dois passer une semaine de ça n'a rien à voir. La bracha, elle est valable. Même si tu restes David. J'ai pas besoin de dire Tahazir les Shalom. Non. Attention. Encore une fois. Si tu fais une distance, tiens, je vais te donner encore un meilleur exemple. Par exemple, tu as été une semaine en Espagne. Voilà. Maintenant, toi, l'Espagne, écoute. Ok. Maintenant, toi, l'Espagne, tu as envie de connaître pas mal de villes. Oui. Ok, tu veux pas rester chez toi, avec dans cet endroit. Seulement, tu sais que le soir, tu dois retourner chez toi. Mais on va aller dans l'idée, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est le rôle. Ok. Maintenant, le matin, tu es parti. Ok. Maintenant, en disant le matin, hein, tu as été à telle ville et tu as continué, David. Tu as peut-être fait 2-3 villes, je ne sais pas moi. Ouais. Tu as continué, tu t'es endormi, tu t'es reposé, tu as continué. Et tu as dit au départ, mais tu as raison, les Shalom. Et voilà que tu as pris la voiture, David, au retour, pour rentrer chez toi, avant le lever du jour. Le fait que tu as dit votre argile, Shalom, mais pourtant tu as fait combien de distance, tu t'es reposé, ça marche. Une seule fois. Oui. Qu'est-ce qu'on voit de là? On ne parle pas de la semaine. On parle de la journée. Non, mais ma question n'est pas là. Quoi? Ma question n'est pas là. Je t'ai dit, je pars de Saint-Brice pour aller en Espagne. Asma? Ok? Oui. Je prends la voiture. Ah, tu t'es arrêté. Si le jour il passe. Non, je ne me suis pas arrêté, non. Je fais Birkat Haderer. Oui. Tu fais la derrière, oui. Oui, je fais la Filat Haderer. Oui. Est-ce que je dis Tahazir les Shalom? Combien de temps tu vas rester? Je vais rester une semaine. Non, tu n'as pas le droit de faire ça, ça marche pas. Alors, c'est ça ce que c'est ma question. En fait, ça marche pas, parce qu'on t'a dit qu'une fois, encore une fois, qu'on a étudié la semaine dernière. C'est valable 24 heures. 48 heures. Idiot, c'est normal. Donc, je ne fais pas Tahazir les Shalom dans la bracha. Je fais une bracha simple. Tu peux faire ça, mais je peux avoir une Shalom pour quelqu'un qui sait qu'il va retourner le même jour. La même journée. Non, c'est ça. Mais si quelqu'un, par exemple, c'est comme ça qu'on fait. Si quelqu'un veut retourner tous les jours, il peut faire dans une Shalom comme ça. Qu'est-ce qu'il va gagner en quelque sorte? Il va pas le faire, tu vas te dire, zéro. Donc tu vois bien, là, c'est le système de 24 heures pour la bracha. Non, mais parce que je vois pas exactement la bracha. Je me rappelle plus de la bracha De quoi? Du voyage. C'est pas systématique qu'il y a Tahazir les Shalom. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé de faire les Tahazir les Shalom. Voilà, quoi. Il faut pas c'est sûr que tu vas revenir le même jour. Ah, d'accord. Mais admettons, je vais te poser moi une question. Admettons, même si tu as dit Tahazir les Shalom, mais tu peux retourner, qu'est-ce que ça fait? T'as rien perdu. T'as rien perdu. T'as rien perdu. Chez ma chaîne, c'est pas par rapport à ça. Tu n'as rien perdu. C'est ça. Seulement ce que tu peux gagner si jamais tu retournes, tu as gagné que quoi? Tu ne refais pas de fiesta direct. T'as compris? À part de quelqu'un tout le temps il va faire, parce que c'est qui va retourner. C'est considéré jusqu'à un bout de chat. Ok? Non, c'est seulement quelqu'un qui fait l'aller-retour, qui a l'intention de retourner. Idiot, c'est très bien. Il n'a pas besoin de retourner là-bas. Mais si quelqu'un ici qui va aller là-bas, il ne sait pas. De toute façon, je t'apprends une chose. David, si quelqu'un, des fois, pour ne pas, de toute façon, il faut savoir une chose. Le fait qu'il a dit Tahazir et Shalom, il ne paie rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Il n'a rien fait de mal. Il s'avère que le gars, tu sais quoi? Il est resté bloqué là-bas. Asma! Le caraclou. Le matin, il se lève, il voyage, il refait. Zéro. Ce qu'il a pu gagner, et même s'il a dit, imaginez, il veut retourner, Nimlar, il est retourné, au moins il ne fait pas. Voilà. Ça lui a servi. T'as compris? Zéro. Alors on continue. Donc c'est très important, on ne peut pas tourner la ligne. Donc la Nikuda, David, elle est là. Du moment qu'il n'a pas encore fait, il a oublié, il s'est rappelé, tu vois bien qu'il ne peut pas partir de chez lui de la maison. Donc tu vois bien un peu intérêt. Ah, il s'est rappelé, il fait. Ah, maintenant tu vas me dire, jusqu'à quand? Il te dit, בלבד שלא הגיע בתוך פרסה הסמוכה לעיר שרוצה לנון בה.
Il ne faut pas qu'il arrive pratiquement à la fin. Mais à part ça, à ces 72 minutes, là où il va dormir. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien fait. Si par exemple, le gars, il lui reste 10 minutes, et il arrive, et tu dis, il doit dire, bien sûr, pourquoi donner ça? Mais dire Shemou Malchut, parce que monsieur s'est rappelé que 10 minutes avant d'arriver, ou pratiquement, il est presque arrivé. Dans ce cas-là, il dit, tu sais quoi? Fais-le, mais tu ne fais pas Shemou Malchut. Ok? Alors, Yud Dalet. Mazé? Yud Het. אוקיי, הנוסעים בכביש שמצוי בהם סכנה, כגון בכבישים שמצוי בהם, מי זה? יידוי אבנים, בקבוקי תבערה, comme ici par exemple, על ידי המחבלים, מברך הגומר אף אם נסע פחות משיעור פחסה. ואם נוסע בכבישים אלא כל יום, יברך הגומל בשבת. Ce qu'on a appris, David, que tout le temps de la bracha, c'est par rapport à la sakana, mais seulement ce qu'on a appris, du moment qu'on a 4000, ça veut dire quoi 4000? Par ça. Seulement comment ça se passe dans des endroits où c'est très dangereux, comme si en Israël. Ok? Tu dis aussi, makvishim, shematsui baem sakana. Tu vois, dans des kvish, David, c'est une sakana, comme ici en Israël. Des endroits, Habib, tu ne peux pas savoir. Kegon, Bikvishim, Shematsui Bahem, il y a des avanim, ils jettent des pierres, David. C'est sakana. Il y a eu des cas ici. Bakbouré Tavera. Bikvishim, c'est quoi? C'est des... Hein? C'est comme une espèce de... Kvish, c'est les routes. Les routes, Kvish, ça vient de la route, c'est Kvish, Kvish. Donc, ils envoient des fois des pierres, ils envoient des trucs de feu comme ça. Allez, des mahablim, qu'est-ce qu'ils font? Ils te jettent. Et toi, tu roules. Et tu dis, les chaoran, David, comment ça se passe? Tu dis, mais valech hagomel, af, im nasar pachot bishur pasa. Bien, ça, David. Et tu dis un cas comme ça, David, tu es obligé de faire le gomel, même s'il a fait moins que quoi? Que parfum. Mais si jamais, attention, là on ne parle pas de filat à derrière, on parle du gomel. Deux choses différentes. On te dit, du moment où parce que tu passes dans un endroit très très dangereux. Mais varecha gomel af im nasa pachot mishiur par ça. Même s'il a voyagé moins que shiur par ça, 4000, et il ne sert avec Vishim et la kol yom, יברך הגומל בשבת. Imagine par exemple, David, si quelqu'un il a été une fois. Une fois. On ne parle pas de quelqu'un qui habite dans les territoires là-bas tous les jours. Si quelqu'un il passe comme ça, on dit Habibi Sakana, moins par ça, Habibi, quand tu arriveras à Shabbat, tu fais quoi? Tu fais le gomel. Mais si quelqu'un, par exemple, lui, il fait ça tous les jours, mais il ne sait pas que il a collé, on yvarech hagomel b'Shabbat, il fera une seule fois. Ok? Pour toute la semaine. Et il te dit, l'ifton, ici, b'mshech hashavua, dans ce cas-là, il pourra quitter quoi? Tous les jours de la semaine. Une seule fois, ça suffit. Ok? Alors, continue. Alors, c'est il שיעור פרסה. יש שאין בריחים הגומל, אלא בחזרת ממקומם. ואם דעתם לחזור בתוך 30 יום, וכן הנוסעים להשתטח על קברי צדיקים, ושוהים שם יומיים או 3, ונעשו שיעור פרסה או יותר, יש שאין בריחים הגומל עד שישובו למקום מגוריהם, אולם המנהג הוא לברך הגומל כשנוסע לחו"ל, אם מתעכב שם כמה ימים ועולים לתורה בשבת או בשני וחמישים, ברכים הגומל בהיותם בחו"ל. ואחר כך כשחוזרים לארץ, חוזרים ברכים הגומל על דרך החזרה. אוקיי, זה אינטרסנט savoir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceux qui voyagent par exemple, aussi, mais il est shiur par ça. Imagine David, tu vas d'une ville à une ville et tu as 72 minutes. Okay.
יש שאין מברכים הגומל, אלא בחזרתם למקומם. David, il y a une chose qu'il faut savoir. Fieta derrière, ça ne bouge pas. Vous faites fieta derrière. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a parsa. On est d'accord. Maintenant, la question, elle est, David, pour le gomel. La discussion, si par exemple, moi je vais à Haïfa, David. Ok. Est-ce qu'une fois que j'arrive à Haïfa, je dois faire le gomel? Imagine, regarde, je vais dire encore mieux. J'arrive lundi. Lundi, elle sait faire Torah, d'accord? Ok. Maintenant que je suis arrivé à Haïfa, selon ce qu'il dit ici, j'ai fait par ça, je peux faire le gomel. Et qui dit attention? Non, je fais le gomel une fois que tu retournes. Alors, quand je fais le gomel, qu'est-ce qu'il dit? Annoncé, mais les chiots par ça, ceux qui voyagent, par exemple à Haïfa, par exemple, il y a chez un Mevalechim à Gomel, et là, Behazad Moukoman. Il y a qui font la bracha, et qu'une fois qu'ils retournent chez eux, ils sont de Yerushalayim, ils ont été à Haïfa, ils ont été derrière, et par contre le Gomel, ils ne feront pas là-bas. Quand ils retourneront à Jérusalem. Ok. Im datam lahzor betor 30 yom. Ah, quand ça marche, David, ça. Si ils ont l'intention de quoi? De revenir pendant 30 jours. Ok? Ad kedeka. וכן עושים להשתתף על קברי צדיקים. Ceux par exemple qui vendent dans les קברי צדיקים, par exemple, ils vendent de ci, de là, ok? ושוהים שם יומיים או 3, ils restent là-bas 2-3 jours. ונסעו שיעור פרסה או יותר, et ils ont fait bien sûr plus que par-ça, par-ci, par-là. Et tu dis, יש שאין מרווחים הגומל עד שישובו למקום המגוריהם. Tu dis, tu sais quoi, même s'ils ont fait ces 3 jours par-ci, par-là, à quel moment ils vont faire le gomel? Une fois qu'ils retournent chez eux. Ok? Ils ne prennent pas l'endroit où ils arrivent. Moi, si je vais en RS... Attends, on arrive. Chouïa. Maintenant, il te dit... Aminag, il te dit comme ça. Oulam. Aminag, ou les vaches à gomel qui chenocent à l'échot. Ah, c'est quoi le minag? Maintenant, c'est ta question. Tout ce qu'on vient de parler maintenant, on parle des récifs, de ville en ville. Maintenant, voilà, on passe à ta question. Oula, minag ou les varechagomé qui sont à la roue. Tu dis le minag, c'est quoi? Quand quelqu'un voyage, par exemple, moi je voyage en France, ok? Imitakem shav kamayamim. Si moi je sais quand je vais en France, et je reste combien de jours là-bas? 2-3 jours. Mais olim les Torah Shabbat. Et voilà qu'il s'avère, je suis par exemple, j'ai parti mardi, et je me retrouve Shabbat là-bas, ou alors lundi ou le jeudi, on va aller un gomel biotam behoul. Ils vont faire la bracha du gomel une fois qu'ils sont à l'étranger. Et maintenant qu'ils retournent, ils refont. Donc qu'est-ce qu'il prend de la différence? Elle est où? Quand tu es de ville en ville, tu n'es pas obligé de faire là où tu arrives. Tu peux faire quand tu retournes. Par contre, quand tu voyages, j'arrive en France, là-bas, je suis resté 2-3 jours minimum à peu près, là-bas j'ai fait le gomel, et quand je retourne, la même chose, je ferai le gomel. Ok? C'est bon, voilà. Et alors, on va faire une dernière. Ça, c'est spécifique en RS. Oui, parce que tout le din, David, c'est parce que nos frères Ashkenazim, la mahloket, elle est comme ça. On t'a dit que normalement, les Ashkenazim, ils ne font pas le gomel comme ça. Ils ne font pas. Rien que s'ils voyagent. Alors, on voit que quand tu voyages, même selon les Ashkenazim, c'est sûr qu'ils font le gomel. Pourquoi? Parce que c'est l'avion, c'est le bateau, tu vois, ces trucs. Mais ici, tu vas derrière, on est d'accord, mais la mahloket, elle est rien que dans le gomel, concernant les Ashkenazim, quand c'est de ville en ville. Alors, qu'est-ce que ça prend de là? Pour nous, de ville en ville, on n'est pas obligé de faire l'endroit où tu arrives, parce que c'est que tu vas retourner. Même si tu restes 2-3 jours, c'est là-bas où tu retournes. Par contre, quand tu voyages, là, il n'y a pas de mahaloket. Que là, même sur la vie des Ashkenazim, qu'eux aussi ils font. Alors, dans ce cas-là, quand tu sais que tu vas là-bas, tu 2-3 jours, si ça tombe chez nous, Hamishi, Shabbat, tu peux faire, et au retour, la même chose. Ok? C'est-à-dire ici en France, par exemple, quelqu'un qui est ici à Paris, il va à Marseille,
Alors lui, il arrive, David, ce que tu dis arrive là, le lundi. très bien, c'est le même film qu'on a vu pour les extraits. C'est de ville en ville, dans ce cas-là, rien qui retourne, et là, il fait. Il n'est pas obligé de faire à Marseille. Quand tu retournes à Paris, c'est là où il fera. D'accord. Que là, tu apprends de quoi? Je suis parti en France, là je le fais, je reviens en Israël, je refais. 2 fois. Donc là, on peut comprendre, parce qu'il y a cette mahloquette, c'est logique, que là, c'est l'école à des routes. Que le gomel ici, comme ça, ils ne font pas. Mais le fait d'aller en voyage, parce que tu prends l'avion, tu prends le bateau, là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ok, mais on va faire la dernière. Ataz vematos, shiur sha'a, משתיים 10 דקות, 10 דקות, כשמגיע למחוז חפצו, לשלום, יברך ברכת הגומל. אף על פי ששדה התעופה קרוב למקום מגוריו, גם זה בכלל הולכי מדברות ודרכים. ואם טס באווירון פחות מזמן זה, אינו מברך. כדין הנסיעה במכונית מהירה. שאם שעה בדרך פחות משיעור שעה וחמש, זה בדיוק לפרסה, 112 minutes, אינו מברך הגומל. אף אם באוטובוס שיעור הנסיעה הוא שעה וחמש. והטס באווירון הליכה חזרה בו ביום, בצירוף ההליכה וחזרה יש שיעור שעה וחמש, ששעה בטיסה מברך הגומל. בשם ומלכות והדין כן, גם באישה. Maintenant, David, ce qu'on avait appris, même aller-retour et une par ça, tout ça, on a parlé de voiture, d'accord? Et maintenant, il va nous parler maintenant comment ça se passe dans un bateau, dans un avion, David. Avion. Comment ça se passe? Est-ce que c'est le même dit? Il dit celui qui voyage en avion. Il va par ça. Il voyage. Une fois qu'il arrive, il a voyagé en matos. Il arrive à l'endroit, il fait. Non, les Khaoura, tu vas me dire, les Khaoura, qu'est-ce qui va changer quand tu es en voiture? On vient d'apprendre que dans l'autre saïf, que de ville en ville, il est préférable de faire où? Rien quand il retourne. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui va me changer ici en matos? Ah. Pourquoi il vient te dire ici le Dagesh? Une fois que tu arrives à l'endroit, tu fais Bakat Gomel. Pourquoi il ne m'aurait pas dit la même chose? Vous êtes d'accord, David, ou pas? Par exemple, tu peux voyager à Elat. Ça fait partie des raids d'Israël. Tu peux voyager de là à là. Ok? Afapi, je savais à Toufa, Karov, le Makom, Megurav. Tu dis même, attention, le Dageshi, même si tu sais que l'aéroport, elle est à côté de chez toi, ça ne pas très loin, Mashma, qu'est-ce qu'il vient d'apprendre? Tu apprends comme quoi, quand tu voyages de ville en ville et tu reviens, tu peux faire le gomel là-bas. Quand tu fais le gomel, quand tu reviens chez toi. Donc il vient te dire ici, regarde, la même chose quand tu voyages en avion, et tu sais qu'il y a les 72 minutes. Et tu sais que l'aéroport, il n'est pas très loin de chez toi. Donc tu peux comparer ça par rapport à ce qu'on a vu avant. שגם זה בכלל הולכים מדברות ודרכים. Regarde David, où est la différence? Le Dagesh de l'avion, c'est pas comme Drachim. Ça, c'est comme si tu traverses le désert. Ok? C'est chacana. Mais אם טס באווירון פחות מזמן זה. Aviron, c'est une espèce de... Pas des gros matos, tu sais, c'est une espèce de... Un petit avion, là, tu connais? Ok? Pahot mizman ze, imagine lui, il a voyagé moins que par ça. 11 man. Et non, mais il ne fait pas de bracha, bien sûr. כי דין הנסיעה במכונית מהירה, שאם שעה דרך פחות משיעור שעה וחמש, אינו מברך הגומל. Tu dis, c'est le même dîne. Si tu vas sur l'aviron, si par exemple quelqu'un il a une voiture, une fois on avait posé la question, elle roule tellement vite, David, 220, et le gars il n'a pas fait la distance de Shah ça veut dire par ça, il n'est pas obligé de faire le gomel. Pourquoi? Parce qu'on a dit gomel, c'est à partir de quoi? De par ça. Af im autobus shiur anesiya ou Shah ve'homesh. Écoute ça, qu'est-ce que tu dis? Même si tu sais que quand tu prends le bus, que lui, il prend combien de vie? 72 000 qui est par ça. Qu'est-ce qu'il a besoin de t'amener ça? Tu peux dire, si c'est quoi, normalement, le bus, il fait 72 minutes. Mais toi, Habibi, tu as une voiture qui est de 72 minutes. 220 à l'heure, tu arrives avant. Donc on voit de là. C'est pas par rapport à c'est par rapport au Zman. C'est ça qu'il faut savoir. Si ton Zman,
tu as fait 72 minutes, là tu es obligé. Ok? Le bus, il peut le faire parce qu'il ne va pas tellement vite par rapport à toi. Si ta voiture, elle va plus vite, tu as fait moins, tu ne fais pas. Ok? Ah, bien maintenant, il va donner l'exemple comme on a étudié tout à l'heure. La question de la semaine dernière. Imagine, David, dans ce aviron, en allant et en retour, et il est retourné le même jour, ok? Et si tu viens à Betsiouba, Alecha, Behazar, Yeshua, Shah, Behomesh, Shisha, Betissa, imagine aller, David, et retour, et là, la distance de Parsa, Mevarecha Gomel, Beshem Omarko, et a dit, Ken Gamba Isha. Donc si tu sais, en avion, aller, retour, tu as Parsa, David, c'est-à-dire toi ou la femme, du moment qu'il sait il vient et il retourne, dans ce cas-là, il peut faire le Gomel sans problème. Ok, David? Si t'as pas de parsa, tu fais pas de gomel. Si quoi? S'il n'y a pas de parsa, j'ai pas compris. Pas le chiot. S'il n'y a pas le chiot de Charles. Ah, c'est sûr. Aller-retour. Non, pas aller-retour. Tu as la parsa, ouais. Tu peux faire comme ce qu'on a pris dans la voiture. C'est ça. Ok, mais tu vois bien que tu ne peux pas te baser, parce que tout le problème, il est par rapport aux man. Tu ne peux pas dire, par exemple, voilà, il y a un matos. Ah, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, Al-Ba'amin? C'est comment tu peux faire. Ça n'a pas d'importance. Moi, ce qui m'intéresse, 72 minutes. Tu as 72 minutes, tu vois bien le bus, il peut le faire. Mais tu vois, une Volvo, une belle voiture, une voiture qui court, elle fait moins. Il ne fait pas de combien. Donc, c'est le Zman qui nous intéresse. Nous, ce qui nous importe, le Zman, c'est ça qu'il faut voir. La Nikuda, elle est par rapport au Zman. Ok? Ok, David? Avec. Ah, tu sais, bon, Hachem, je t'ai envoyé aussi comment on appelle ça? Dis-moi, il fonctionne le site? Le site. Je sais pas, j'ai reçu un truc nouveau, je crois. Non, alors écoute, j'ai fait un nouveau site pour ton comment on appelle ça? Pour Samuel. Ouais. Je voudrais que, comment il s'appelle? Johan, tu m'entends, David? Très intéressant, parce que avec ton beau-fils, Baruch Hashem, il est mamash décortiqué. Mamash. Alors, profitez de ces cours, même Johan, moi je voudrais qu'il écoute surtout Johan aussi, c'est très important. Ils sont Baruch Hashem, j'ai donné mon temps. Comme ça rentre bien Baruch Hashem. Ok? Yalla, Bessorot Tovot, David. Allez, bye.